J'avais envie vu qu'on est le premier jour, la première émission de l'année, de parler un petit peu de Twitch et de YouTube, de ce qui s'est passé l'année passée, des statistiques, de la montée de Twitch depuis le Covid et l'impression que j'ai de la descente, de la dégringolade de YouTube. Je ne sais pas si je suis le seul à le penser. Alors, n'hésitez pas à donner votre avis. Qu'est-ce que tu entends par dégringolade de YouTube ? Alors, pour moi, YouTube, c'était la plateforme phare pour créer des vidéos, pour proposer du contenu. Et depuis 2-3 ans, j'ai vraiment l'impression que tous les gros sont passés sur Twitch et que YouTube sert pour la plupart, pas uniquement, mais que à faire des best-of Twitch au final. Pour les gros YouTube. Je parle surtout dans le gaming, bien évidemment. Gaming, divertissement, je pense au Lot et compagnie, Joyka, Mastu et compagnie. Mais je pense que j'ai l'impression que la plateforme est en train de s'essouffler. Et je sais pas, moi je voulais simplement votre avis. Est-ce que vous consommez encore du YouTube ? Est-ce que vous avez vu du changement ? Parce que les vidéastes se professionnalisent. On a du bon matériel maintenant. On peut faire des choses plus intéressantes qu'il y a 10 ans. Mais j'ai quand même l'impression qu'on a fait un peu le tour. Moi, à titre perso, vu que je suis un petit peu plus détaché de l'univers gaming par rapport à vous, par contre, je consomme énormément de médias spécialisés dans la musique, ce genre de choses. Et alors, je suis d'accord avec toi, effectivement, la plateforme s'est professionnalisée d'un point de vue matériel, d'un point de vue réalisation. On a des vidéos qui sont belles dans la forme. Par contre, dans le fond, effectivement, j'ai l'impression que tout le monde cherche à s'engouffrer dans les mêmes créneaux. C'est-à-dire que là où on avait moi qui suis un petit peu plus vieux que vous, YouTube ça a été assez fantastique pour tout un travail de vulgarisation par rapport à certains sujets que moi je maîtrisais pas forcément. On parlait tout à l'heure des cartes Pokémon. Moi, mes seules relations en vrai avec les Pokémon, elles sont professionnelles vis-à-vis commence pas à me regarder comme ça, j'ai des relations. Qu'est-ce que tu fais Il a entendu le mot relation. Non, ça y est. Le mec est intenable. T'aurais pu faire un petit bruit de relation là si tu voulais. Commencez pas. Moi, dans ma vie pro, effectivement, je vends du Pokémon sous toutes ses formes, mais à titre perso, j'étais déjà trop vieux quand le phénomène est arrivé pour pouvoir le comprendre réellement. Et c'est vrai que YouTube m'a aidé sur certains sujets, les Pokémon, le gaming, même d'autres genres musicaux que je ne maîtrisais pas. Or maintenant, il se passe ce qui se passe avec tous les grands médias, c'est-à-dire que les types voient quel sujet fonctionne, qu'est-ce qui génère des vues, quel format génère des vues, et ils se concentrent là-dessus. Sur les médias, sur les contenus journalistiques entre guillemets musicaux, c'est n'importe quoi maintenant. On a des super vidéos, des super montages, des effets, des logos, des cracheurs de feu, des montreurs d'ours, c'est super. Mais pour nous parler de un tel a pas changé de slip tel jour. Ouais. Ça devient du hockey podium concrètement. Moi je l'ai pas. Pardon. Trop jeune. Paris Match. Voici. Ok. Il y a ce fameux terme qu'on a inventé il y a quelques années, le terme putaclic. On est clairement là-dessus. Regardez, il y a un tel qui a acheté une bouteille sur machin. Donc moi beaucoup de drama, ouais. Ouais, beaucoup de drama, beaucoup de. On cherche à faire du sensationnel quel que soit le domaine. J'ai pas de nom en tête parce que généralement moi les trucs que je trouve pourris ils sortent de ma tête très vite. Mais par exemple dans le cinéma lol, il y a un mec qui s'est cassé la gueule. Ok, d'accord, super. Mais tu nous parles pas du film, tu nous parles pas du réel, tu nous parles pas. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Donc oui, je suis d'accord avec toi. Il y a eu une montée en gamme de la forme. Mais je trouve que le fond, on est en train de racler le fond de la cuvette des toilettes, quoi. En fait, c'est ça le truc, c'est que le point positif de YouTube, c'est que n'importe qui peut faire des vidéos, c'est très bien avec une super forme, mais le fond ne suit pas toujours en fait. C'est exactement le même problème que dans la musique. Maintenant, on a de plus en plus, on a énormément d'artistes qui peuvent sortir des morceaux du jour au lendemain sur toutes les plateformes de streaming au monde. Je sais plus où est-ce que j'ai lu ça. Il y a une statistique qui disait que Spotify recevait 60 000 morceaux jour. Je sais pas si vous imaginez à travers le monde. Sauf que forcément, vu que tout le monde a accès au truc, c'est pas toujours.
proportionnellement, t'as énormément de choses pas terribles. Ouais. Et c'est noyé. Les trucs bien sont noyés. Et les trucs bien sont noyés dans le caca. Le souci, que ce soit dans la musique ou comme sur YouTube, c'est que l'argent est rentré en jeu. L'argent fait partie énorme, une grosse part du truc. Du coup, les gens vont plus venir sur YouTube pour partager leur passion, mais pour tenter de faire une carrière et se faire des thunes. Pour justement le lien avec ta chronique Pokémon tout à l'heure, c'est clairement l'ouverture des cartes Pokémon. Il y en a un qui l'a fait, ça a marché, ou PewDiePie avec Minecraft. Il y en a un qui l'a fait, un gros, ça a marché, et maintenant on en dégueule dans tous les sens. C'est ça. Minecraft, c'est différent, je pense. Parce qu'il y a tout un background quand même, au Minecraft francophone. Moi, j'ai plutôt un point de vue francophone, en fait, sur le sujet. Je suis d'accord avec toi, mais je veux juste dire que PewDiePie avait relancé Minecraft. Je crois que c'est PewDiePie. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre, et lui a repris le truc. Il avait relancé Minecraft il y a quelques années, et à partir du moment où lui l'a fait, Minecraft est remonté en flèche, et tout le monde a voulu faire ses vidéos, ses streams Minecraft. C'est comme les challenges ou les dégustations, etc. Il suffit qu'une personne fasse ce type de vidéo, ça fonctionne, et puis là on a bouffé des centaines de vidéos de mecs qui bouffaient des burgers, quoi. Il contrôle ma vie pendant 24 heures. C'est ça, dès qu'il y a un challenge qui fonctionne toute la journée. Les jokes de papa. Les trucs, les je mange trucs pendant 24 heures. Ça me rappelle une grande phrase que me sortait ma mère quand on était gamin, quand on voulait le dernier truc à la mode. Elle nous avait dit, vous allez voir, demain, suffit qu'il y en ait un qui se mette une épingle dans le nez, une plume dans le cul pour que tout le monde suive. Exactement. Elle était visionnaire, hein, ma maman. C'était parce que ça a toujours existé, en fait. Oui, je pense aussi, oui. Moi, le point de vue que j'ai aujourd'hui sur Twitch, justement, Twitch, c'est pas la continuité de YouTube. Je pense qu'il y a eu deux environnements en fait qui sont créés. D'abord YouTube, en fait, c'était plus simple, on va dire en 2006, donc à sa création, pour les personnes de faire ces vidéos hors ligne et ensuite de les uploader, puisqu'on n'avait pas les connexions fibres. En tout cas, on n'en avait pas autant qu'aujourd'hui. C'était pas autant développé. Pareil pour l'internet, même si c'était démocratisé déjà. YouTube, c'était déjà le premier support. Ensuite, on a eu de plus en plus de... Comment dire, il y a eu pas mal de YouTubeurs qui ont fait leurs vidéos. Moi, je pense aux plus grands aujourd'hui qui continuent de persister. On a le joueur du grenier. De temps en temps, on voit... Dont la dernière vidéo est mortelle, hein, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez vu le dernier truc du joueur du grenier sur Daikatana. Non, je l'ai pas encore vu. J'ai bien rigolé. Mais justement, le truc, c'est que pour moi, en fait, il y a à la fois ce format-là où sur YouTube, en fait, tu peux faire des vidéos très construites et tu contrôles complètement en fait ce que tu dis. Et l'inverse, tu as Twitch où, là, comme aujourd'hui, on est en roue libre, on dit une connerie, ça passe en direct, il n'y a pas de filtre, il n'y a rien du tout. Les seuls filtres qu'on va avoir, c'est les filtres que nous, on s'impose. Et peut-être que, alors, soit d'une part de l'audience, les gens veulent peut-être un petit peu plus de transparence avec les personnes qui regardent. Parce que il y a eu pas mal de scandales. Il y a pas mal de scandales sur Twitch, mais il y en a aussi pas mal sur YouTube, et dont certains qui sont tristement célèbres. Oui. Moi, je pense qu'en partie, il y a ça, et il y a le fait aussi, l'interaction. C'est quelque chose aussi qui est très important sur Twitch et qui a été là depuis le début, c'est le fait de toute façon, en direct, tu puisses dialoguer avec quelqu'un. C'est ça. C'est intéressant, parce que quand c'est les petites communautés, je prends mon chat, il y a tout pété une dizaine de personnes. T'as un échange d'idées, t'as pas mal de choses. Quand t'es sur YouTube, t'es passif en fait devant ta vidéo. T'attends peut-être la fin pour écrire un commentaire, et encore si t'as envie d'écrire un commentaire. Et puis c'est pareil, je pense qu'il est bon d'articuler ça aussi avec l'environnement des réseaux sociaux. Aujourd'hui, un mot de travers, un mot mal interprété, et hop, Twitter. Et hop, c'est ça, il y a un petit thread sur Twitter qui arrive sur ta gueule. Alors là, t'es parti pour une gaufre à la merde. Mais c'est pour ça que c'est deux exercices différents entre Twitch et YouTube. C'est YouTube, tu peux toujours contrôler ce que tu dis, tu peux mettre ta vidéo, et puis et c'est pour ça que justement la forme est plus importante sur YouTube, parce qu'au final le fond personne ne va te juger, puisque du coup, bien sûr. Et tu te censures, quoi. Un autre argument en faveur de ce que je disais, c'est la montée en flèche de TikTok. Et des vidéos courtes, comme l'avait été avant Vine. TikTok. Vine, exactement, merci. On voit très bien que YouTube, ils savent pas quoi faire, et qu'ils font n'importe quoi et qu'ils copient. Ils ont créé les shorts. Ils ont créé les shorts, aucun intérêt. C'est ridicule. C'est parce que du coup, au final, les shorts auraient pu être bien amenés sur YouTube si ils prenaient concrètement et exactement le même concept que TikTok, c'est-à-dire que du coup le format vidéo est bien vertical, qu'il y a un onglet spécial shorts. Là les shorts c'est genre des vidéos YouTube classiques sans miniature de 30 secondes. C'est juste du spam. Ouais, c'est du spam. C'est ce qui me dérange le plus, c'est que c'est pas dans une catégorie abonnement à part, parce que c'est mélangé avec d'autres trucs plus montés. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment,
on voit très bien qu'ils sont en train de se noyer. Enfin, c'est l'impression que j'ai, hein. Bien sûr. C'est mon point de vue. YouTube, Ils sont en train de se noyer et ils se disent ah, ils font ça vite, on fait ça aussi. Ah, il y a des commentaires, des messages là qu'on peut laisser maintenant qui ont été ouverts aux gens qui ont plus beaucoup d'abonnés, les messages communauté. Hop, on fait ça et puis pour mettre ça ressemble un peu au tweet au final, hein, avec Totalement. des sondages, des trucs. Et j'ai l'impression qu'ils intègrent tout alors que c'est une énorme plateforme et qui pourrait être un peu plus. Ah bah là c'est simple, YouTube. ça devient fourre-tout. C'est ça, oui, c'est ça. Dans un an, il y aura les stories sur YouTube. Hein. Ah oui. Je l'annonce ici, dans un an, il y aura les stories sur Il y a YouTube. déjà de toute façon les icônes en haut. Il y a déjà. Ah bah tu vois. Il y a déjà les avatars en haut quand tu regardes les tu vois. avatars. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en fait, YouTube a raté son virage, en fait. Alors, moi, j'ai commencé à regarder du streaming vraiment en 2012-2013. Et il y avait 2 plateformes, en fait, qui commençaient à se mettre en place. Il y avait Twitch.tv et il y avait Dailymotion. Donc, il faut savoir que Dailymotion a été très vite oublié au profit de YouTube parce que, d'un point de vue revenu, d'un point de vue trafic, c'était plus intéressant d'être sur YouTube. Mais pendant très longtemps, en fait, Dailymotion payait mieux que YouTube et que Twitch en termes de streaming. Et puis Ouais, c'est Dailymotion aussi, Dailymotion à l'époque avait carrément ouvert des studios qui étaient les leurs pour inviter des gens à faire du contenu. Je pense à un site comme l'ABCDR du son qui est un site spécialisé rap. C'est Dailymotion à l'époque qui avait contacté la rédaction de l'ABCDR du son pour que les mecs viennent tourner des émissions dans leurs locaux. Enfin, il y avait déjà une toute autre démarche en termes de création. Mais il y a ça, et moi en fait je parle du virage raté de YouTube tout simplement parce que YouTube s'était dit non, nous on fait de la vidéo. Ils étaient restés vraiment cantonnés là-dessus, et il y a eu pas mal de streamers en fait qui étaient sur Dailymotion qui sont ensuite partis vers Twitch. Hein. On a eu le passage Justin TV Twitch, je crois que c'est 2011, et de souvenirs, moi je sais qu'il y a pas mal de... Alors moi je suivais pas mal de Minecraft à l'époque, et il y a eu toute une migration en fait de Dailymotion à Twitch parce que Dailymotion avait énormément de problèmes pour payer, parce que les contrats étaient très alléchants, mais eux ils galéraient à faire rentrer les thunes derrière. Donc, de toute façon, c'est toute l'équipe Jiraya, tout ça, qui ont passé, Eclipsia. Il y a eu, oui, c'est ça. Il y a eu gros passage, ouais. Il y a eu Eclipsia, il y en a eu d'autres. Il y a eu Millennium aussi, hein, qui a Et fait puis, ça. de toute façon, le nerf de la guerre au milieu de tout ça, c'est la publicité. Ce sont les annonceurs. Pas forcément. Enfin, oui, alors, il y a les publicités d'un côté, mais il faut savoir aussi, c'est que Twitch a mis en place, il y a de ça maintenant quelques années, et c'est un modèle économique qui tourne très bien, c'est le fait de payer une certaine somme d'argent tous les mois pour pouvoir supporter, entre guillemets, son streamer favori, ou en tout cas les personnes qu'on a envie de voir évoluer. Et ça, en fait, au début, c'était 50-50. Ça veut dire qu'il y avait 50% qui allaient pour Twitch, 50% qui allaient pour le streamer. Et Twitch, en fait, a commencé aussi à investir de plus en plus dans du matériel pour pouvoir supporter le nombre de connexions florissantes à son site, et aussi le nombre de streamers qui a extrêmement évolué. Et donc, déjà, ça, c'est la première partie. Puis en plus, tu as souligné quelque chose tout à l'heure qui était très intéressant. C'est le Covid, le confinement, le fait que on fait partie. Moi, je fais partie d'une génération qui était très axée sur Internet, puisque on a connu le 56K et le fait qu'il fallait pas téléphoner en même temps que d'aller sur Internet. Maman, raccroche. Maman, je peux pas avoir mon site. Voilà. Et le truc qu'il faut se dire aussi, c'est le fait que tout le monde ait des meilleures connexions, tout ça, les gens ont eu accès de plus en plus à ce contenu en direct. Et il y a eu aussi une explosion de petits streamers avant le Covid qui aujourd'hui ont réussi à faire ce pari de continuer leur aventure et de pouvoir en vivre décemment. Parce qu'il y a ce fait-là aussi, c'est que YouTubeurs, entre les démonétisations, il y a une espèce de censure aussi, hein, qui est extrêmement décriée par le joueur du grenier, qui n'est peut-être pas un exemple en termes de censure, mais il y a énormément de vidéos du coup qui se font strike. Il y a pas mal de vols aussi de travail sur YouTube. Alors sur Twitch, c'est beaucoup plus difficile, entre guillemets, de voler le travail d'un streamer qui fait ça en direct. Puis sans aller jusqu'au joueur du grenier, maintenant effectivement il y a une réalité au niveau des droits d'auteur. Rien que la dernière émission qu'on a fait ensemble, le morceau. Non mais voilà, j'avais ramené un morceau moi pour illustrer la chronique. Bon. Le morceau saute sur Twitch sur Twitch pour des raisons de droit d'auteur. On le comprend, c'est le jeu Ma Pauvre Lucette. On essaye de mettre la vidéo sur YouTube, les mecs ça a été niette. Je me suis pris un strike. On peut même pas l'uploader aussi.
Non, Non. ça a été uploadé, mais c'était en privé et réservé à 1 ou 2 pays dont j'ai jamais entendu parler. Parce que moi, c'était pareil, je voulais uploader une vidéo où il y avait une scène d'un animé que je voulais partager. Ouais, non, mais c'est. Poup, mais je n'ai même pas pu la poster. Ouais. Mais tu vois, comme Ça, quoi, ça en faisait pas. on a les deux revers de la même médaille. C'est-à-dire qu'on a toute une génération de gens plus ou moins jeunes à qui on est en train de faire croire que youtubeur, c'est un métier sûr et que tu vas passer un BEP en 2 ans et que tu vas faire carrière derrière. Et de l'autre côté, on a ce jeu, parce que c'est un jeu financier aussi, hein, les droits d'auteur. On a ce jeu financier avec la plateforme qui fait que tu peux pas faire ce que tu veux. Et là, tu as 2 mondes qui se télescopent. Et la nuance, le moment où les 2 curseurs vont être à niveau, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire formater ton émission, parler de sujets bien précis, ne pas utiliser telle ou telle musique, enfin voilà. Et ce qui fait qu'on est en train, mine de rien, d'uniformiser le contenu sur ce type de plateforme. Mais c'est pour ça qu'il y a énormément de streamers et de youtubeurs qui créent des projets, mais en dehors d'internet. Oui, bien sûr. Qui vont créer des bars, qui vont créer des restaurants, une marque de vêtements. Parce que en justement, ils sont obligés de capitaliser sur d'autres moyens pour pouvoir profiter de gagner sa vie en fait. Quelque chose aussi qu'il faut pas oublier, c'est que la fame, en fait, hein, la célébrité, c'est quelque chose qui tourne. Qui a toujours tourné, et les vidéastes qu'on regardait avant, c'est des mecs, il y en a certains qui sont tombés dans l'oubli. Qui se souvient des vidéos de Diablo X9 et qui le connaît aujourd'hui? Non, mais ça fait partie aussi un petit peu du jeu. Ça fait partie du jeu, je pense aussi, et c'est ça aussi qui est important à souligner, c'est que les personnes qui sont connues aujourd'hui, et ça c'est un truc qu'il faut expliquer aux enfants, à ceux qui aspirent à devenir streamer, c'est non mais faites ça pour vous, faites pas ça pour les vues, faites pas ça pour la thune, pour la YouTube ou la Twitch Money. Faites ça pour vous éclater, ayez une petite communauté, animez-la. C'est ça. Et si vous arrivez à toucher un bifton là-dessus, prenez-le. Crachez pas dessus, soyez-en fiers de votre travail. Et derrière, oui, la fame, c'est une question de talent, parce qu'il en faut, une question de charisme et une question de chance, parce qu'il faut aussi qu'on ait les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit. Et c'est valable pour YouTube, c'est valable pour Twitch, et c'est valable aussi pour n'importe quelle autre plateforme. Même pour la vie de tous les jours. Mais c'est valable si tu fais de la musique, c'est valable si tu fais de la C'est ça, peinture. c'est pour tout, hein. Et puis, dites-vous bien un truc, c'est que ça se sent quand quelqu'un ne s'amuse pas à faire ce qu'il fait. Ça se voit. D'ailleurs, Ouais. la majorité des youtubeurs qui ont fonctionné au début, c'est par rapport à ce. On voyait dans leurs yeux et dans la manière de parler qu'ils étaient passionnés. Quoi. Les mecs étaient passionnés, ils avaient envie de te l'expliquer le sujet qu'ils étaient en train de développer. Et puis, oublions pas, et ça, j'en fais encore. On parle vraiment comme des vieux cons. Hein. Ouais, tout à fait. Mais je fais écho à un autre truc. C'est, tu disais tout à l'heure, il y avait beaucoup de personnes en fait qui se noyaient dans la masse de Twitch, enfin et de Spotify. Mais ça a toujours été beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Hein. Ah oui, bien sûr. Après, ça, c'est aux plateformes de créer des choses pour que justement mettre en avant les petits créateurs. YouTube, il y a un algo qui fonctionne comme ça. TikTok, c'est pareil. C'est pour ça que tout le monde va sur TikTok. Alors maintenant, sur les plateformes de streaming, pour ce qui est de la musique, maintenant, ça fonctionne aussi de plus en plus comme ça, Ouais, des histoires c'est d'algorithmes qui sont basés par rapport, toi, à tes goûts musicaux et tout, et qui fonctionnent assez bien. Moi, je suis sur Spotify, ça fonctionne très bien à ce niveau-là. Non mais c'est bon, on vous entend pas les gars. Ouais, non mais on a un petit souci technique ici. Ne vous inquiétez pas, c'est en train de reprendre. Tout va bien. Et pareil, je pense que c'est pour ça que sur YouTube, il y a énormément de, comme on en parlait juste au début, de dégringolades de contenu. C'est en fait, comme sur Twitch, il n'y a rien pour mettre en avant le contenu des streamers. Ils sont obligés de créer du contenu avec ce qu'ils font en stream pour pouvoir le mettre sur YouTube. Forcément, du coup, on est spammé de best-of, de clips. Je voyais qu'il y avait quelqu'un tout à l'heure sur notre chat qui disait que maintenant YouTube c'était devenu le service VOD de Twitch. Oui, c'est ça, totalement. Mais parce qu'on est obligé de faire des vidéos à côté pour justement ramener des gens sur Twitch. Parce que du coup, Twitch n'a pas de fonctionnalité pour ramener directement les gens sur nos streams. Moi, je t'avoue que c'est une plateforme que j'ai découvert relativement tard. Je suis pas spécialement consommateur de let's play, de choses comme ça. Par contre, sur des sujets un petit peu plus annexes, que ce soit la démonstration de matos en musique ou quand on parle de cinéma ou voir des premières écoutes sur certains trucs, je commence seulement à appréhender le truc là, mais je pense qu'il y a aussi une question réellement générationnelle sur ce type de plateforme. Il y a des gens qui sont nés dedans, qui pour eux Twitch ça fait complètement partie de la norme. Moi je parle de Twitch à ma mère. Déjà moi je suis paumé. Alors, totalement. c'est génial et tout. Mais les premières fois où je suis passé chez vous, elle m'a dit mais attends c'est super. Vous êtes à la fois à la radio mais à la télé, ouais. c'est comment? Je dis oh bah tu sais. La magie.